vrai, c'est une goutte supplémentaire d'un vase qui aujourd'hui déborde. J'estime que les années 20 du 21e siècle marquent la fin de ces 30 années de mondialisation heureuse, commencée avec la chute de l'URSS en 1990, terminée, je dirais symboliquement, avec le Covid en 2020, approfondie par la guerre en Ukraine en 2022, par la révolution tarifaire et Liberation Day de Donald Trump en 2025, et donc en 2026 par la guerre du Golfe. C'est pour l'instant encore exagéré, parce que dans les années 70, on avait eu certes une période de stagnation, on avait eu une rupture de croissance, et on avait eu surtout une inflation très élevée, une inflation souvent à 2 chiffres, et donc ça avait été vraiment, du point de vue économique, la fin des 30 glorieuses économiques cette fois-ci. Là, nous avons, je dirais presque une stagflation soft, dans la mesure où nous avons moindre dépendance au pétrole. Donc, certes, l'inflation augmente. Nous ne sommes aujourd'hui, dans le pire des cas aux États-Unis, que proche de 4%, ce qui est quand même important. Et quant à la stagnation, elle s'aggrave dans un certain nombre de pays. La croissance reste quand même forte. Je pense à l'Inde dans la zone des 6%. Alors, même si la croissance économique mondiale, surtout si la crise perdure, pourrait tomber. Les prévisions les plus sinistres aujourd'hui sont de l'ordre de 2% de croissance économique mondiale. Donc, vraie stagflation, mais une stagflation que j'aurais pour l'instant tendance à qualifier de soft. Ah, tout à fait. Totalement vrai. Et ce ne sont pas tant d'ailleurs les prises de position des États-Unis que de Donald Trump, les décisions américaines, que ce soit, car on a oublié un peu que le gros de l'actualité en 2025, ça a été la guerre tarifaire lancée par Donald Trump, ce qui a eu un impact sur de très nombreux produits, notamment alors des produits manufacturés, mais aussi des matières premières, mais aussi des produits agricoles, tout ce que l'on retrouve dans les conflits commerciaux entre la Chine, les États-Unis, entre les États-Unis et l'Europe, etc. Donc, les États-Unis finalement ont participé à ce climat d'incertitude, et qui dit incertitude dit bien entendu volatilité sur les marchés, que ce soit d'ailleurs les marchés d'échange, que ce soit les marchés financiers, que ce soit les marchés des matières premières, les matières premières ayant une place particulière puisqu'elles sont la partie émergée de l'iceberg de toutes les tensions géopolitiques de la planète. Faux dans la mesure où, au contraire, les États se sont réveillés. L'une des seules qualités de Donald Trump a été notamment d'insister sur la dépendance dans laquelle se trouvent les États occidentaux vis-à-vis notamment de la Chine en termes de métallurgie, de tous les métaux que nous appelons maintenant les métaux critiques. Alors certes, il y a des acteurs privés, mais en réalité, la grande nouveauté, c'est le retour des États, c'est le retour des initiatives publiques. C'est particulièrement vrai aux États-Unis, avec la création d'un super fonds appelé The Vault. Ça commence à être le cas en Europe avec ce qu'on appelle le Raw Material Act. Et il est clair donc que un peu partout, les États se sont enfin, dirais-je, préoccupés d'une situation de dépendance dans laquelle ils se sont quasiment volontairement mis du fait de leurs inactions passées.
vrai peut-être, mais pas tant que cela. Euh, Incontestablement, le talon d'Achille, pour l'instant, de l'intelligence artificielle, ce sont ses énormes besoins en matière énergétique. Ces besoins euh, ouais, incontestablement pèsent. Euh, Aux États-Unis, la question ne se pose pas trop dans la mesure où l'un des atouts américains est la disponibilité d'une énergie abondante et peu chère. Il faut rappeler que le gaz naturel aux États-Unis coûte 4 fois moins cher qu'il ne coûte en Europe ou en Asie. Et ça, c'est quand même un avantage comparatif considérable. Ce n'est pas un hasard si en France, on, on, on est en train de développer des data centers, etc., parce que nous avons une énergie nucléaire relativement fiable et abordable, du moins me semble-t-il, mais je ne pense pas qu'il y ait directement conflit. Il y a simplement le fait que l'intelligence artificielle, c'est là son talon d'Achille, est un énorme consommateur d'énergie. Est-ce raisonnable sur le moyen long terme? Je ne le sais pas, mais n'y aura-t-il pas d'autres révolutions dans le domaine de l'intelligence artificielle permettant d'avoir des unités moins gourmandes du point de vue énergétique? Totalement vrai. À la fin du jour, c'est toujours le marché qui a raison. Alors, loi de l'offre et de la demande, le prix à un moment donné, c'est la somme des anticipations que se font l'ensemble des opérateurs du marché de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. L'incertitude, c'est que nul ne sait ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande, puisque tant l'offre que la demande peuvent être bouleversées par des guerres, par des conflits, par des événements géopolitiques, par aussi des évolutions technologiques qui peuvent avoir une influence très directe sur la demande. Mais à la fin du jour, mesuré sur la longue période, c'est incontestablement le rapport offre-demande qui détermine le prix. C'est de l'économie de marché de base, c'est peut-être un peu libéral, mais c'est comme ça que fonctionne le monde depuis des décennies, et même des siècles.